Alléluia. Amen. Nous commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Par respect à la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous mettre le livre. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse au chapitre 1er. Nous lirons du verset 17 le verset 17 et le verset 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix, remerciant le Seigneur. Parce que ici, comme il le dit, il nous exhorte à ne pas craindre. Amen. Non seulement à ne pas craindre, mais la seule personne qui peut conjuguer le verbe mourir à l'imparfait, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Oui. Il dit ici, j'étais mort. Oui. Personne sur la terre ne peut dire j'étais mort, puisque nous mourrons une seule fois. C'est vrai. Personne n'est le seul qui peut utiliser au passé Amen. le verbe mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit j'étais mort et maintenant je suis vivant. Oui. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alors il nous exhorte à ne pas craindre. Amen. Alors nous allons le remercier pour ce privilège qu'il nous a accordé ce soir d'être enseigné. Après nous avoir protégé des accidents, des maladies, de la mort, nous allons le remercier et nous allons lui consacrer les cultes que nous allons passer et nous aurons ici. Amen. Pour qu'il soit présent au milieu de nous, du début du culte jusqu'à la fin. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous remercions Glorieux Père, pour ta présence. que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Nous remercions pour ça par l'unité qui vient de nous accorder au nom de Jésus-Christ de lire des paroles puissantes, des paroles merveilleuses, des paroles qui transforment, des paroles qui consolent, des paroles qui délivrent. Nous qui sommes reconnaissants car d'entrée de jeu, tu nous as montré, glorieux Père, que tu ne devras pas craindre, que les clés de la mort et du séjour de mort sont entre tes mains. Glorieux Père Céleste, profitant de ces temps, j'aimerais que nous te glorifier, car je sais que Dieu est présent dans ces lieux, toi qui as béni dans ta parole, là où deux ou trois personnes se réuniront, Père Céleste, dans ton nom, toi qui seras présent au milieu d'elles, glorieux Père Céleste, dans ta présence au milieu de nous, je voudrais te remercier pour la vie. Je voudrais te remercier pour la santé, je voudrais te remercier pour la paix, je voudrais te remercier pour la joie, je voudrais te remercier pour l'amour pour la parole, l'amour pour le rassemblement, l'amour Père pour la prière, l'amour pour l'écoute de la parole que tu as placé dans le frère, que tu as placé dans la sœur pour que nous soyons enseignés, faisant atteindre le coran, faisant même dépasser le coran. Glorieux Père, je te suis infiniment reconnaissant. Je voudrais te magnifier, t'exalter, Père, car tu as permis que je sois, Père, bénéficiaire de la vie. Tu as permis que je sois bénéficiaire de la santé. Alors, appréciant, Père, la vie, appréciant la santé à leur juste valeur, je reviens vers toi. L'auteur de la vie, je reviens vers toi. Les donateurs le plus parfait, excellent pour t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Et tu as permis, Père, que je puisse continuer malgré les épreuves, malgré les difficultés,
malgré les tentations, malgré les hauts et les bas, tu as permis que je puisse continuer, glorieux Père Céleste, à vivre ta vie, ça, je vais Père, malgré mes faiblesses, malgré mes défaillances, continuer Père Céleste à marcher dans cette parole, car je sais que grâce à cette parole, un jour je te reverrai, un jour je te verrai quand tu reviendras pour chez tes églises. Je te remercie pour les frères, je te remercie pour les soeurs qui t'ont accordé de la grâce et la bénédiction d'être présent en Seigneur. Nous avons mis de côté nos préoccupations, nos activités pour que nous soyons en Seigneur. Père, nous voulons, Père, que les sacrifices que nous avons consentis, Père, ne soient pas en vain, mais que nous puissions tirer profit, Seigneur, Dieu, de notre présence en Seigneur, soit magnifié, soit exalté, soit élevé, soit honoré, au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur, nous allons cette fois-ci lui demander de nous pardonner parce que nous sommes écartés de sa parole, qu'il soit miséricordieux comme bâtissant à notre endroit. Et nous allons aussi profiter de l'occasion pour lui consacrer les serviteurs qu'il va utiliser, que la parole de cette soirée puisse réellement nous être bénéfique. Amen. Et que pendant que le culte sera en train de se dérouler, que toute distraction, que toute pensée, et tout sommeil, que tout engourdissement soit chassé de Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos pensées soient dirigées vers la parole qui sera proclamée du haut de la chaîne. Amen. Prions ensemble. Seigneur, Glorieux Père Céleste, béni soit ton Seigneur, ça te soit. Je viens ta présence avec cœur mon esprit. Il correct ton vie, je suis moi qui pêche contre toi comme je bois de l'eau. Glorieux Père, je sais que si je suis loin jusqu'à cette heure, c'est Christ que tu as voulu. La Bible déclare que quelqu'un ne peut jamais pécher de la mort d'un pécheur, mais tu mérites que le pécheur se défende. Tu mérites que le pécheur puisse abandonner sa mauvaise vie. Je viens Père, dans ta présence, à cette heure, Père, de la grâce. Demande pour Dieu de me considérer Père sous le sang. Je sais, glorieux Père, que sous le sang, ton trône ne s'abattra pas sur moi. Je sais que sous le sang, Seigneur Dieu, je te serai favorable. C'est pour cela, Père, je demande de me considérer sous le sang. En convoitise, l'hypocrisie, la jalousie, la critique, le jugement, la médisance, le décial et la distraction, Père, je me suis écarté de ta parole. Je viens à cette heure de la soirée, profitant, Père, de ta présence en Seigneur, profitant, Père, de la vie que tu m'as donnée, Père, pour te demander de me pardonner, Père, toutes mes fautes, tout mon corps, mon âme, mon esprit. Mon être tout entier, glorieux Père Céleste, a été essuyé, Père. Il n'y a rien qui peut me purifier en dehors de ce sang précieux qui a coulé, Père, au calvaire. Et ce sang qui a coulé a servi de rançon. Tout ça qui a coulé a servi, Père Céleste, au Dieu de rançon, pour que moi je sois racheté. Je dois te remercier, te glorifier. Je consacre, Père, au Dieu, comme le serviteur que tu vas utiliser ce soir, pour qu'au travers de ce serviteur, que tu nous parles, que tu nous édifies, que tu nous délivres, que tu nous sanctifies, que tu nous corriges, Père, que tu puisses, Père Céleste, enraciner notre amour dans la parole. Glorieux Père, que tout sommeil, que tout engourdissement, que toute distraction, Père, que toute indifférence pendant la proclamation de la parole soit, Père Céleste, bannie de ces lieux au nom de Jésus-Christ, Père. Que ta présence soit sentie en ces lieux comme tu l'avais fait au commencement. La Bible montre que ton esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, que ton esprit plane en ces lieux, que ton esprit plane en ces lieux, que ton esprit se meuve en ces lieux, Père, pour que nous puissions, glorieux Père Céleste, être dans de bonnes dispositions pour recevoir ta parole. Nous remettons tout entièrement à ta grâce, croyant que tu permettras que nous puissions tirer profit de la parole de cette soirée. Béni soit ton Seigneur, exalté soit ton Seigneur. Amen. Amen. Étant debout, nous allons juste chanter un cantique. Avant que le Père nous vienne nous apporter la parole. Maintenant, notre requête de cantique.
Faites-le un peu de descendre, parce que quelquefois, descendre. C'était un cantique qu'on chantait il y a longtemps. Je ne sais pas si on a oublié ça. Je regarde, tu connais ça? Oui, c'était avant même que tu sois régulier à l'église. J'étais encore trop petit. Frère Victor, on connaît ça? Frère Moriba, Frère Jacques, on connaît ce cantique? Descendez. Ouais, Frère Pascal peut avoir une idée de ce cantique. Ce sont des vieux cantiques qu'on a oubliés. On va chanter juste peut-être ici. Alors là, je vois vraiment que, comme le regardez toujours, hein, on peut essayer. Ok. J'irai partout, ma foi sur mes épaules, partout où je serai, je tairai ma voix, et toute ma vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, j'ai porté sur mes épaules. Même dans la richesse, même dans la pauvreté, ah oui, j'ai porté sur mes épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde, et tout pour moi. C'est un très bon cantique. Mais malheureusement, nous ne savons pas chanter. On va chanter un et nous connaissons, mais qui est court. On va chanter. Le cantique 13. Juste le premier couplet et le refrain. Et le frère va passer jusqu'à couplet à part. Cantique numéro 13. Si le monde te privait de son argent, de son âme, et que tu dois vivre avec le moindre fait, rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-les, laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Amen. pour cette belle occasion qu'il nous offre encore aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous rappelons les paroles de Zacharie quand Jean-Baptiste devait être consacré comme son fils. Nous rappelons que sa femme était stérile. Dieu fait des choses où la foi parfois n'a plus sa place. Ouais. Mais même si c'est comme un grain de s'élever, si nous avons cette foi, tout est possible. Amen. Zacharie n'avait plus l'âge d'avoir des enfants,
Mais sa femme, c'est Élisabeth. Hein? Mais l'ange leur est apparu. Et quand l'ange leur est apparu, il a parlé à Zacharie. Zacharie n'a pas cru. L'ange lui a dit, puisque tu n'as pas cru aux paroles que je t'ai dites, tu resteras muet jusqu'à ce que l'enfant vienne. Alléluia. Amen. Amen. Alors le jour où l'enfant devait être consacré, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, a parlé en disant, le verset 67 et la suite, Dieu nous a délivrés des liens de nos ennemis. Amen. 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 Par Jésus-Christ, sa parole, sa venue physique, Dieu nous a délivrés des liens des ténèbres. Amen. De Satan. Pourquoi? Pour que nous puissions nous servir sans crainte tous les jours de notre vie. Amen. Comme le frère l'a dit, pas de crainte maintenant. Oui. Comme Christ l'a dit dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, à cause des soucis du monde, de nos activités qui sont multiples, la parole de Dieu est reléguée au second plan. Si les gens savaient l'urgence du moment, même les week-ends, la semaine, la salle pourrait être pleine. Oui. Amen. Amen. Mais à ceux que Dieu a donné la capacité d'être là, même si c'est un verset que nous lisons, que cela puisse nous fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous vivons aujourd'hui pour la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'on fait là, c'est appelé distraction. Alléluia. Amen. Les cieux et la terre vont passer. Amen. Yes, yes. Mais notre espérance, c'est la parole qui est éternelle. Amen. Et c'est pour cela que nous voulons l'intégrer. Alléluia. Amen. Donc, le frère nous a parlé de la victoire dans le verset qu'il a lu. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Christ est mort une seule fois. Amen. Et ne meurt plus. Amen. Il vit pour Dieu. Alléluia. Et Christ, c'est la tête de nous. Amen. Alléluia. Amen. Là où Christ est, nous aussi nous sommes. Amen. Nous y sommes. Alléluia. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Des morts. Alléluia. Amen. Amen. Frère, tout ce que l'homme craint aujourd'hui, c'est bien la mort. La maladie est un signe que nous partons. Christ a vaincu la maladie. Amen. Christ a vaincu la mort. Amen. Il n'y a plus de crainte à nous. Amen. 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 Et frère, c'est ce qui doit aligner notre foi. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que nous cherchons, de tout ce que nous faisons, nous servons un Dieu puissant en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est dans ce Seigneur où il y a tout. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette victoire est beaucoup définie dans 1 Jean chapitre 5. Nous allons commencer là-bas. 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Amen. Frère, entre Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère. C'est-à-dire, nul ne peut être allé chez Dieu sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pour cela, dans le même livre de 1 Jean, avant qu'on ne continue d'ailleurs, nous allons dans 1 Jean chapitre 18. On va toucher ça avant de revenir au premier verset. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5. Hein? Ah, 5. 5. C'est toujours 1 Jean chapitre 5. Amen. Amen. Nous allons commencer à partir du verset 17. Toute iniquité est un péché,
Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Un bon rappel. Alléluia. Amen. Le péché n'est plus notre portion. Amen. Il y en a, à cause de la grâce, ils se permettent de faire tout. Dieu nous a fait grâce. Il n'y a plus de pardon à demander. Je peux fumer, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux. Hein? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne péchons plus. Amen. Le péché est un accident. Amen. Comme on l'a toujours dit. Amen. Amen. Voilà. Ensuite, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même Amen. et le malin ne le touche pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère Jacob, avec l'aide du Seigneur, vivant sa parole, il y a des choses que nous faisons. Souvent, ça ne dépend pas de nos efforts. Mais nous marchons avec le Seigneur. Alléluia. Le diable ne peut rien contre un vrai fils de Dieu. Amen. Il ne peut pas. Sinon, les sorciers nous auraient emportés. Les ennemis de toutes parts. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit au verset 19, nous savons que nous sommes des dieux. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui. Frère, ça, c'est aussi un grand privilège. Quand nous pensons que le monde entier, la Bible dit que le monde entier est sous la domination du péché, du malin, du diable. Donc il n'y a qu'une petite minorité qui appartient à Dieu. Amen. Nous savons que le monde est dans les mains du malin. Oui. Nous sommes des dieux. Amen. C'est déjà une parole encourageante. Oui. Oui. Peu importe la situation quotidienne, je suis des dieux. Amen. Frère, regardez certains billets. J'étais à Kofi Annan hier, en regardant seulement une masse importante. Tu vas te dire parmi tous ces gens-là, je suis le seul qui soit chaud. Amen. Amen. Par leur manière de vivre, de s'habiller, ils n'ont pas d'autres soucis. Ils sont plongés dans le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous regardons avec attention le plan de Dieu. Amen. Satan a son plan et il a entraîné l'humanité dans ce plan. Les enfants de Dieu aussi observent attentivement le plan de Dieu. Amen. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous savons que les temps sont mauvais et que la venue du Seigneur est proche. Amen. Si la venue est proche, c'est un temps pour nous consacrer davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous nous réjouissons en tant qu'enfants de Dieu? Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. 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 Frère, c'est Christ qui nous a révélé le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Oui. Amen. Amen. Mais le mystère est où? Dans le même verset 20, il est dit, et nous sommes dans le véritable, Amen. en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable Amen. et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est un mystère. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en Dieu. Amen. C'est lui le Dieu véritable. Amen. C'est lui la vie éternelle. Amen. Voilà notre joie. Alléluia. Amen. Donc, au début de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit quiconque croit que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Messie, est né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est pour cela nous avons lu les versets 17, 18 jusqu'au 20. Oui. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas Christ, sachez directement il est exclu du plan de Dieu. Puisqu'en dehors de lui, nous n'avons pas Dieu. Amen. Amen. Au verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Quand nous vivions dans des conditions naturelles, Amen. Amen.
dans les conditions naturelles, c'était une chose difficile. Vous allez beau faire, vous ne pouvez pas pousser au chien de porter les plumes. Ce n'est pas sa nature. Celui qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas porter les commandements de Dieu. Ce n'est pas sa nature. Alléluia. Amen. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous aimons Dieu parce que nous gardons ses commandements. Amen. Il n'y a pas de compromis. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et que vous transgressiez ses lois, ses commandements. C'est impossible. La Bible confirme donc que ces commandements-là ne sont pas bénis pour nous parce que Dieu a ôté au-dedans de nous notre état naturel. Amen. Pour que nous soyons fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous sommes enfants de Dieu, ce qui est de Dieu, nous allons l'aimer. Amen. 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 Nous allons aimer. Ça ne sera pas on se force ou non. Frère, il m'arrive des moments où je suis tellement dans la joie. C'est-à-dire que, comme Paul l'a dit, quand il a été pris en charge, il s'est totalement consacré à l'évangile. Amen. Nous aurions aimé nuit et jour être dans la parole de Dieu. Ouais. Donc, ce n'est pas une contrainte. Parce que nous avons pour nature celle de notre Dieu. Dieu est amour. Amen. Comme Dieu est amour, nous aussi, nous avons de l'amour et nous devons aimer ceux qui aiment aussi la parole de Dieu. Amen. 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 Ce que Dieu nous ordonne de faire, ce n'est pas une charge pour nous. C'est un plaisir. Amen. Ces commandements ne sont pas pénibles, même si nous rencontrons des difficultés. Amen. 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 Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Frère, combien de fois la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous atteste que les hommes de Dieu, prophètes, serviteurs de Dieu, apôtres, les gens ont triomphé du monde à cause de leur foi. Amen. Amen. Abraham à qui Dieu a promis toutes choses, même la terre de Canaan, la terre promise. Abraham avait installé les tentes là-bas comme un étranger, comme un homme de passage, parce que il savait ce que Dieu lui avait dit. Oui. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Nous pouvons c'est là. Hébreux chapitre 11. Verset, partie du verset. Partie du verset 8, Hébreux 11. La Bible dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un Dieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. 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 C'est important, c'est ça la place de la foi. Partir sans savoir où il allait. Mais puisque Dieu a parlé, il faut le faire. Amen. 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 C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Amen. Amen. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, c'est là le problème, il attendait la cité qui a de solides fondements. Oui. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ces paroles étant valables pour Abraham, notre ancêtre dans la foi, elles sont valables pour nous. Amen. Abraham vivait, mais ce qui lui avait été promis n'était pas encore réalisé. Il vivait par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il attendait une cité dont le constructeur n'était pas un homme. L'architecte et le constructeur, c'était Dieu lui-même. Amen. Oui. Oui. C'est cette cité aussi que nous attendons. Amen. Ça veut dire, nous devons être entourés de beaucoup d'événements, de beaucoup de situations difficiles. Les yeux sont fixés en Jésus-Christ et ses promesses. Amen. Comme Abraham.
Amen. Amen. Et ils marchaient comme un étranger sous les tables. Nous aussi, la Bible dit que nous sommes des résidents de passage sur cette terre. Amen. Nous sommes des passages. Aucune affaire, frères et sœurs, aucun dossier ne doit prévaloir sur notre espérance, Amen. sur notre zèle pour l'évangile. Amen. 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 Qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Christ est de Dieu, il est le Messie. Amen. C'est la foi là qui triomphe du monde. Amen. Quand on parle du monde, c'est la diversité, c'est le péché. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Écoutez ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Voici les exhortations de Paul face aux Thessaloniciens. Amen. Amen. Vous savez vous-même, frères, que votre arrivée chez nous n'a pas été, notre arrivée chez nous n'a pas été sans résultat. Ésaïe chapitre 55. La parole de Dieu ne vient pas à l'homme et retourne sans effet. Amen. La présence de Paul au milieu des Thessaloniciens n'a pas été sans résultat. Amen. Amen. Il continue. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens des combats. Amen. Amen. Paul sort des outrages, des injures, la prison. Mais cela ne l'a pas découragé. C'est en cela qu'il a pris de l'assurance dans l'évangile. Au milieu des épreuves. Amen. Amen. Au milieu des biens de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Amen. Ça confirme ce que le frère a lu dans Apocalypse chapitre 1. C'est lui Dieu sans crainte. Frère, il n'y a aucune œuvre sur cette terre sans faille. Paul rassure ici que l'évangile que nous prêchons ne comporte pas d'erreur. Amen. Alors, frère Moriba, ça dit que c'est comme si on cherchait quelque chose. Toute notre vie, nous l'avons trouvé. Amen. Sans erreur. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Répétons ces versets. Oui, je suis là. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Amen. Oh, message du temps de la fin. Paul s'adressant à Timothée, au Thessaloniciens, a dit: regardez l'évangile que nous vous avons apporté. Et notre propre attitude, nous avons été des exemples, Timothée et moi. Je ne veux pas parler de nous-mêmes ici, vous le savez. Celui qui vient, si on ne dit pas, c'est lui le pasteur, c'est lui le prédicateur, non. Amen. Amen. La prédication de Paul, la prédication du vrai évangile aujourd'hui ne repose pas sur l'erreur. Amen. Ça doit être une fierté pour nous. Il n'y a pas d'erreur. Amen. Elle est cette chose sur cette terre-là. Il n'y a pas d'erreur. Ne repose ni sur l'erreur. Hein? Oui. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Oui. Amen. Allah. Ouais. Disons, gloire à Dieu pour nous. Amen. 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 Sans motif impur. Mhm. Impur. On n'a pas besoin d'en approfondir. Mhm. Comment les gens vivent dans les églises dénominationnelles. Les motifs sont impurs. Il y en a qui prêchent pour qu'il ait des femmes. Il y en a qui prêchent pour qu'il ait de l'argent. Il y en a qui prêchent pour qu'il ait une voiture. Ce sont des motifs impurs. Amen.
des motifs impurs, ni sur la fraude. Amen. Amen. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Ouais. Parfois, quand on prêche ici, c'est comme si on offensait les gens. Il y en a qui prêchent pour plaire aux gens. Hein? Comme frère Victor Verse beaucoup l'a dit, la prédication est orientée sur lui. Les flatteries, comme on l'a dit, hein? Pour plaire à Dieu. Hein? Selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on puisse faire et qu'on soit en mesure de tromper Dieu? C'est nous qui sommes dans les cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide Amen. à comprendre l'héritage dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Le plan que Dieu a conçu pour nous. Le plan, la puissance que Dieu lui-même a déployée pour que cet évangile-là soit à notre portée aujourd'hui. Amen. Paul a été outragé, insulté, frappé, mis en prison pour que l'évangile rayonne aujourd'hui. Les hommes de Dieu, frères, comme là nous l'avons lu la dernière fois, quand on voit dans Ézéchiel chapitre 3, retournons là-bas, on va lire un passage important. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel 3. Lisons à partir du premier verset. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'avoir accès à cette parole pure, Amen. à cet évangile, à cette prédication. Les hommes ont souffert de tout cela. Ils ont regardé la foi, ils ont gardé la foi. Les prophètes ont été lapidés, sciés, pour que nous ayons accès à ces promesses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Regardez ce que Dieu dit ici. Il parle à son prophète Ézéchiel. Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. 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 Alors ce passage, frères et sœurs, vous voyez quand la parole nous est prêchée, comment elle est douce, n'est-ce pas? Mais dans sa mise en pratique, les pôles ont essuyé les prisons, les lapidations. Amen. Amen. Doux à mes entrailles. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Alléluia. Amen. On va relever ces détails-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'envoie pas Ézéchiel vers un peuple innocent qui ne connaît pas. Israël avait la loi. Israël avait des commandements. Amen. Amen. S'ils le refusent, ils ont refusé. Alléluia. Amen. Ce n'est point vers verset 6, vers de nombreux peuples ayant un langage obscur. Non, c'est aux héritiers même, ceux auxquels Dieu a parlé directement. Oui. Vous venez vous adresser à ces hommes-là, ils s'opposent à vous. Amen. Amen. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui n'en savent rien. Mais ceux-ci-là ont réduit le coup. Ils ont été endurcis. Ceux qui ne connaissent même pas Dieu, vous leur parlez de Dieu, ils vont vous écouter. Mais ceux qui ont la parole falsifiée, ce n'est pas possible.
C'est bien difficile. Aller parler à un catholique, à un musulman. Vous n'allez pas terminer votre phrase. Le débat va s'arrêter là-bas. Ils savent, ils ont délibérément refusé Dieu. Ils ont opté pour contester Dieu. Amen. Amen. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Amen. Amen. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Frère, il se peut qu'on soit faible dans la foi. Mais imaginez si nous méditons bien ce que Dieu a déjà fait pour nous. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Si on médite très bien, on va dire gloire à Dieu. Amen. Israël, 430 ans dans la captivité. Sans arme, sans bruit, un bâton dans les mains de Moïse et Aaron. Israël est sorti de l'Égypte. Amen. La mer rouge, des prodiges. Malgré tout cela, Israël a raidi son cou, a endurci son cœur. Amen. Amen. Voici. J'endurcirai ta face. Nous allons comprendre bien cela. Pour que tu l'opposes à leur face. Regardez, frère, le travail de Dieu. Il ne s'adresse plus à Israël, mais à son prophète. Comme ils ont le front dur, le cœur endurci, je vais donner à frère Serge aussi de l'endurance, l'esprit Amen. du l'esprit du discernement. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Ézéchiel puisse faire face à ce peuple endurci. Écoutez bien, voici, j'endurcirai ta face. Dieu s'adresse à Ézéchiel. Oui. Pour que tu l'opposes à leur face. Oui. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Oui. Frère. Jean-Baptiste, Élie, Élisée, quelles que soient les situations, ils ont fait face à des problèmes les plus difficiles. Oui. Dieu aussi prépare ses hommes. Amen. Amen. Élie, dans le désert, j'ai lu les commentaires, on me dit que c'est quelque chose qui peut faire 400 km aller-retour. Tu ne peux pas voir un arbuste, l'eau on n'en parle pas, l'ombre non. Et quand Élie a fait toute cette distance devant Dieu, il dit, tue-moi, je préfère la mort quand je suis seul. Dieu dit, tu n'es pas seul. Va, mange et retourne par le chemin sur lequel tu es venu. C'est pas Dieu qui l'a préparé. Amen. Frère Joël, au milieu de toutes ces activités humaines-là, au quotidien, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de projets, il y a tellement d'activités, il y a tellement de provocations, il y a tellement d'éléments qui viennent nous affaiblir. Dieu aussi rend notre front dur. Amen. Pour faire face à l'adversité. Amen. Dieu travaille avec nous. Amen. Regardez ce qu'il dit à Ézéchiel. Je vais aussi endurcir ton front Amen. pour faire face à eux, au péché. Amen. Amen. Dieu continue. Voici, verset 8 toujours. J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant. Ouais. Plus dur que le roc. Amen. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je rendrai ton front dur comme le diamant, le métal le plus dur. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Ne les crains pas. Amen. Juste qu'ils soient, Quoi qu'il soit. quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Ne les crains pas. Oui. L'œuvre de Dieu, c'est une détermination. Amen. Amen. Même pas face à un peu, même à une famille. Hein? Le père peut refuser de te parler. Tu peux perdre ton emploi. On peut te chasser de la maison. Le Seigneur aussi rend ton cœur dur, solide. Hein? Ton zèle, ta connaissance. Amen. Amen. Il disait, imaginez, nous ne connaissons pas la persécution.
une jeune femme arabe. Imaginez les pays comme l'Arabie Saoudite, le Koweït. Frère, on te prend, tu as failli à l'air là, tu t'es dit chrétien. Frère, imaginez 60 coups, 100 coups. Mais tu veux mourir. Oui. 200 coups, sans arrêt. Hein. Il y en a qui meurent sur le champ. On prend une dame, je l'ai déjà dit ici. On la met en prison. Elle a tué en prison. On dit, bon, maintenant, on veut examiner la facilité pour que tu sortes. Et la mère renonce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et ils n'ont même pas fini. Elle dit, pendez moi-même aujourd'hui. Et gloire à Dieu. Amen. Tuez-moi, il faut me pendre, même comme vous voulez, hein, qui est de renoncer au Seigneur Jésus-Christ. C'est là. Dieu nous rend fort face à l'adversité. Amen. Hein? Amen. Dieu dit que je sais, c'est une famille rebelle. Ne les crains pas. Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. C'est important. Oui. Oh. L'évangile que nous prêchons ne comprend pas d'erreur. Amen. La prédication que nous vous donnons, il n'y a ni erreur, ni falsification. Amen. Amen. Tel que sorti de la bouche de Dieu, même si vous êtes 10. Vous n'insultez pas. Alléluia. Amen. Paul l'a dit. Il a dit aux Thessaloniciens, nous vous avons pris comme si c'était nos propres enfants. Amen. Amen. Jérémie a vécu la même expérience. Jérémie chapitre 19. Jérémie chapitre 19. Jérémie 19. La Bible dit. On va commencer à partir du verset 22, les deux derniers versets, avant de tomber sur le chapitre 19. Qu'on entende des cris sortir de leur maison quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, ne fasse pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Amen. Amen. Chapitre 19. Ainsi a parlé l'Éternel. Va. S'il vous plaît. On va. On était à 18 hein? Oui. Voilà, c'est pas là. Voilà. Prenons verset 15. Ainsi, du chapitre 19. Hein? Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont réduit leur cou pour ne point écouter mes paroles. Verset 20. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Frère, prophétiser à l'époque, c'était quoi? Tout le monde, comme le cas d'Akab, tout le monde va dire oui, le roi, ce que tu dis est bon, même si c'est mauvais. Maintenant, un vrai prophète de Dieu comme Michée, il vient dire quelque chose qui soit contraire à tout ce que la majorité a dit. Amen. Amen. Ça ne va pas être une chose facile. Oui. Tout le monde dit oui, c'est bon. Toi qui te proposes, c'est ça la prophétie. Le prophète, c'est qui? C'est celui-là, face aux gens de son temps. Tout ce que le monde approuve, ils vont dans ce sens. Oui. Le prophète, lui, prend le sens contraire. Oui. Parce que Dieu ne dit pas ça. Dieu n'approuve pas ça. Oui. Lui, il prend une autre direction. Mais c'est contre ta vie. Hein. C'est pour ta vie ou la mort. Amen. Amen. Verset 20. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses.
et Pachir frappa Jérémie. Amen. Amen. Le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Voilà. Bref, c'est la même idée. Si sa façon de prophétiser plaisait au roi, on n'allait pas le frapper. Après avoir prophétisé, on l'a giflé. Et après, on le met en prison. Amen. Amen. La Bible dit, verset 3. Mais le lendemain, Pachir fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pachir que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missapib. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leur ennemi et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda contre les mains du roi de Babylone, qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Amen. 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 Il fallait être fort. Il faut être fort pour soutenir la parole de Dieu. Amen. L'évangile. Oui. Amen. Amen. Il faut être très fort. C'est à l'époque où mettre une personne à mort, c'était comme la moindre des choses. Oui. Mais face à la vérité, nous devons tenir. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 1, nous allons voir quelques exhortations. Ayant toutes ces promesses et toutes ces connaissances, voici ce que Paul nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 1. Regardez comment il parle aux Philippiens. À partir du premier verset. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. C'est des hommes approuvés, les saints de Philippe. Paul se réjouit de la part que les Philippiens prennent pour l'évangile. Il remercie le Seigneur pour ça. Parce que la parole de Dieu est exempte de toute erreur. Amen. 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 Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous n'avons que des exhortations. Nous avons une chose précieuse. Nous pouvons traverser des moments de persécution. Mais l'évangile, la parole de Dieu est pour. Amen. Elle est parfaite. Amen. Elle est sans tâche. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons donc tenir ferme, comme les anciens, malgré les persécutions. Écoutez, nous terminons dans Hébreux chapitre 1, de bonnes paroles. Amen. Amen. Hébreux 1, nous avons aussi quelques exhortations. Après Abraham, la Bible dit, on va aller au verset 33. Prenons 32. Hébreux chapitre 13, 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Mais nous avons, par toutes les études que nous faisons, les prédications que nous écoutons, il y a que ces noms qui sont cités ici, Gédéon, Gédéon, Barak, Samson, par la foi, frère. Samson a défié toute une armée. Amen. Amen. On a mis Samson en prison. Par la force que Dieu lui a donnée, Samson a arraché le portail.
1000 Philistins sont tombés sur lui. 1000 ou 2000. Samson n'avait rien autour de lui, sinon que la mâchoire d'une ânesse. Amen. Amen. Les peu de moyens que Dieu met à notre disposition, portons l'évangile avec ça. Amen. Portons, gardons notre foi avec ça. Oui. Nous n'avons pas besoin forcément de milliards. Si Dieu nous le donne, c'est bon. Mais tout ce que Dieu donne est bon. Amen. 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 Samson. Aucune arme autour de lui. Mais il a mis à mort 1000 ennemis. Amen. Amen. La Bible dit que le temps manque. Il dit, au verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes et exercèrent la justice. Amen. Amen. Obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ça n'a pas été une scène facile qu'on dise à Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Il en est sorti vainqueur. Amen. 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 Face à tous les frères, Victor, les pères des femmes, nous le sommes tous. Beaucoup de soucis pour le quotidien. Mais nous vivons Amen. cette ère de cette journée. Amen. Donc nous sommes dans la victoire. Amen. Amen. La foi que nous avons en Christ nous suffit. Amen. Nous regardons le monde comme l'aigle. Tout est en deçà de nous, au-dessus de nous. Celui qui porte la foi en Jésus-Christ, il a vaincu le monde. Amen. Amen. Hein? Alléluia. Amen. La Bible continue au verset 34. Éteignir la puissance du feu, les compagnons de Daniel, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, firent voyant à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tout ça par la foi. Amen. 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 Il ne faut pas qu'elle faiblisse à nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Les temps, les affaires, Ouais. si par j'ai pas de travail. Quand je n'avais rien à faire, même la famille parfois c'était difficile. J'étais même plus fréquent dans l'église que nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des femmes, verset 35, recouvraient leur mort par la résurrection. Amen. Amen. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Ah, frère. Comme même quelqu'un en prison, chaque jour, 20 ou 30 coups, on dit ni le Seigneur Jésus-Christ pour pas délivrer. Ils ont refusé. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, nous avons cette expérience. Les gens, face à la mort, ils tiennent ferme. Amen. Amen. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent les moqueries. Hein? Oui. Les moqueries. Et le fouet pour les chaînes et la prison. Ouais. La plupart des épîtres de Paul à Rome, c'était une prison. Oui. Au départ, ils étaient libres dans une ville. Mais c'est là-bas même qu'il a trouvé la mort. C'est là-bas que nous avons les beaux versets aujourd'hui. Romains, Philippiens, Éphésiens. Parfois, c'est en prison. Ils ont bravé les interdits. Oui. Pour que ces paroles-là renouvellent nos forces. Amen. Amen. Le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Amen. Amen. Eux dont le monde, j'ai aimé ça. Oui. Eux dont le monde n'était pas digne. Oui. Amen. Mes frères, Amen. nous ne sommes pas dignes de ce monde. Nous ne l'aimons pas. Nous sommes en train de traverser tout simplement Oui. Oui. pour aller chez nous. Amen. Amen. On ne va pas s'installer ici. Le monde n'était pas digne d'eux.
n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Oui. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Amen. Frère, tous ceux-ci n'ont pas touché à Christ au sein de la nouvelle alliance, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Alors, regardez les positions que nous occupons aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes dans des lieux célestes avec Christ. Amen. Amen. C'est avec toutes ces promesses, toutes ces belles paroles, toutes ces espérances. On ne se voit plus sur la terre. Et si la tête est au ciel, nous le serons aussi. Amen. Mais en esprit, en espérance déjà, Amen. nous avons tout ce que nous avons besoin. Que le Seigneur fortifie chacun dans sa lutte, dans son combat, Amen. pour garder la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais revenir juste sur un verset que le Père a lu dans le livre des Philippiens. Et après, nous allons remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue et pour les serviteurs qu'il a utilisés. Amen. Et la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, Oui. c'est notre foi. Amen. Nous voulons réellement que Dieu puisse nous donner la foi. Oui. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère Oui. et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est clair. Même si c'est impossible, nous continuons à croire que Amen. ce n'est pas par la vue, ce n'est pas par le toucher, ce n'est pas par l'ouïe ou l'odorat, puisque la foi va au-delà de ça. C'est vrai. Et c'est pour ça que le prophète l'a appelé le super sens. Amen. Philippiens chapitre 1er, Oui. nous lisons juste le verset 6. Amen. Ça, c'est le but final. Oui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite Amen. pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Parce que quand Dieu commence une œuvre, Dieu l'achève Amen. un jour. Amen. À moins que ce ne soit pas lui qui ait commencé Ça, l'œuvre. c'est vrai. Si ce n'est pas lui qui a commencé, ce n'est pas lui qui va achever. Oui. Hein? Nous allons lire un dernier verset toujours dans ce sens-là, Amen. dans Jean chapitre, je crois Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On lit le verset 3 et le verset 4. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as Amen. fait. Amen. Amen. Quand il commence, Oui. lui, il achève toujours. Amen. Nous le remercions pour les serviteurs qu'il a utilisés. Nous allons nous adresser au Seigneur pour que, malgré les problèmes, les difficultés qui nous environnent, que notre foi ne puisse pas diminuer. Amen. Que ces épreuves, ces difficultés, par contre, Oui. puissent enraciner et fortifier notre foi. Amen. Nous allons murmurer ces cantiques et après nous allons prier. Nous allons aussi profiter pour prier pour notre retour. Et nous allons aussi prier pour notre frère, je crois frère Bokari, il est en train de venir, je crois maintenant peut-être l'avion est à 4 heures de vol de Conakry. Oui. Et le Seigneur permet à ce qu'il puisse Amen. arriver sain et sauf. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour notre frère Edmond. Oui. Que le Seigneur puisse
le soutenir dans le travail qu'il est en train de faire maintenant là, à Kilia. Ils sont allés former des gens là-bas. Amen. Donc que le Seigneur lui donne l'intelligence. Amen. Qu'il puisse bien former ces gens. Amen. Prions ensemble, surtout aussi pour les serviteurs que Dieu a utilisés. Amen. Père Céleste, c'est avec un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse, un cœur plein de gratitude que je descends ta présence à cette heure de la soirée. Je voudrais te remercier, Père, pour cette opportunité que tu m'as accordée, Père, d'être enseigné. Comme je l'ai dit, Père, d'être vraiment enseigné, que encore je me sens à l'aise, que c'est encore que je me sens bien, Père, dans ma peau, c'est dans ta maison. C'est pour cela, Père, que je viens à cette prédication, à la parole qui m'a donné encore, Père, le courage, qui m'a ranimé encore, qui m'a donné davantage de foi. Je viens, Père, à l'issue de cette prédication, te remerciant pour la parole. J'aimerais que tu puisses m'aider, Père, à savoir que ceux-là qui ont précédé dans la foi sont passés par les épreuves, sont passés par les difficultés. Les épreuves et les difficultés, même plus difficiles que celles que moi je suis en train de traverser. Mais malgré les épreuves et les difficultés par lesquelles ils sont passés, ils n'ont pas abandonné la foi. Glorieux Père, c'était l'œuvre que tu as commencé à l'œuvre de la rédemption, Père. Toi qui l'as commencé, Père, d'amour, nous savons, Père, que c'est toi-même qui amènera cette œuvre à la perfection. Oh, jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ, je remets, Père, le frère, je remets la sœur, je remets chaque personne présente, Seigneur, Père, entre tes mains. J'aimerais que tu agisses, Père, au milieu de ton peuple que nous sommes, que tu puisses nous bénir, Père, alors que nous sommes, Père, en ta présence à cette heure de la soirée. Nous voulons que tu bénisses notre Père et nous là où il est, Père, travailler, former, Père, au Dieu, des personnes faisant partie d'une équipe, des équipes, des entreprises. J'aimerais que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ, que tu lui donnes la sagesse, que tu lui donnes l'intelligence, que tu lui donnes tous ces dont il a besoin pour mener à bien, Seigneur Dieu, cette tâche qu'on lui a donnée. Je remets, Père, au Dieu, bénis à jamais nos vies entre tes mains. Remettons, Père, la famille de notre frère, Père, et les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer. J'aimerais que tu interviennes au nom de Jésus-Christ, que les liens sataniques, les liens démoniaques, les liens, Père, maléfiques qui ont enchaîné, Père, ce frère, puissent, Père, être coupés au nom de Jésus-Christ, de filets dans lesquels on l'a placé, puissent se percer au nom de Jésus-Christ et qu'il puisse échapper, Père, de s'échapper de ce piège mortel. Je remets, Père, de notre retour entre tes mains, que l'ange de l'éternel qui campe au dessus de l'écran, qui est avec nous durant tout le temps que nous avons passé à enseigner, qu'il puisse nous accompagner, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons atteindre nos domiciles respectifs. Père, nous ne manquerons pas de louer et de glorifier ton Seigneur. Bénis tous les frères et tous les frères membres de cette congrégation, Père, pour les restes de la semaine, Seigneur Dieu. Nous te consacrons, Seigneur Dieu, bénis jamais ton vie. Nous remettons, Père, la fête de notre frère. Beau Père, Seigneur Dieu. Certainement, il est dans l'avion vert et à 21h, l'avion va acquérir, Père, ici à Conakry. Nous voulons, Père, que son séjour parmi nous, Seigneur Dieu, soit un séjour magnifique, un séjour béni, un séjour pendant lequel, Seigneur Dieu, nous allons nous rapprocher davantage de toi au travers, Père, de sa présence. Gloire, louange, honneur, magnificence peut être rendue. Nous croyons, Père, que tu agiras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.